Coucou, bonsoir les filles, bonsoir à notre invitée Christelle. Donc ce soir on va parler de ce que c'est avoir un rapport réussi en intimité, donc dans le couple. Et avant de mettre le sujet dans le plat, on va plutôt demander donc aussi à notre invitée qu'est-ce qu'elle pense donc de la discussion, on va dire l'éducation, voilà, l'éducation sexuelle, de mère à la fille. Oui, alors l'éducation sexuelle, elle est très importante. Nos sociétés africaines, elles sont très pudiques. Donc, en général, on ne parle pas de sexe, surtout pas les parents avec les enfants, mais on devrait, parce qu'en fait, ne sachant pas, souvent, il y a des bêtises qu'on fait. Et puis aujourd'hui, je veux dire, tout est ouvert. Hein. Oui, et voilà. Et l'information est disponible exactement. partout. Donc, je pense que c'est très important dans l'éducation de parler de sexe. Très bien. Karine. Pour un rapport réussi, dans le couple, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord qu'il y ait une envie mutuelle, donc l'envie des deux parties, donc dans le couple. En deuxième point, une bonne lubrification pour la femme, une bonne érection pour l'homme. En troisième point, donc un certain timing qui est au minimum de 5 à 15 minutes. Et puis, en dernier point, la satisfaction des deux parties, donc de l'homme et de la femme. En ce moment-là, quand tout ça c'est plus ou moins respecté, on peut parler donc de réussite d'un rapport sexuel. Voilà, donc je vais m'arrêter sur ça et puis demander encore à notre invité, solliciter voilà son expérience de femme et de conseillère et de savoir si elle avait un mot donc à rajouter là-dessus. C'est vraiment de pouvoir partager avec les invités et partager avec nous aussi. Hein. On est tous en demande. On dit dans la vie, rien ne vaut l'expérience. L'expérience de la vie est la meilleure école. Donc, sur ce, moi, je m'arrête là, les filles. Et puis, on se dit à très bientôt pour relever d'autres points dans 100% femmes. Je vous love, les filles. Bisous sucrés. Toujours amour et humour. Et puis, on se dit bye bye. Bye bye, Karine. Le bisou de Karine est toujours sucré. Toujours. Alors, réponse à la question posée. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter à ce qui a été dit? En matière d'expérience, je ne suis pas sûre d'être la plus expérimentée. Tout ce que j'allais rajouter donc, à ce qu'elle a dit, c'est déjà très explicite. Dans un rapport sexuel, il faudrait que les deux partenaires soient satisfaits parce que souvent, ce qui se passe, les rapports ont tendance à être égoïstes un petit peu. Donc, je pense, soit un va chercher à avoir sa satisfaction et pas se demander mais est-ce que l'autre aussi en fait. Donc il n'y a pas de véritable communication. Il n'y a pas de véritable communication. Bon, en même temps, c'est pas vraiment le lieu de communiquer. La communication gestuelle. Oui, mais il y en a qui disent effectivement, il y en a qui ont dit sur ce plateau qu'il faut quand même se parler. Oui, il faut se parler, mais il faut se taire. Il faut se taire. Ok. Mais en même temps, est-ce qu'on ne devrait pas dire aux femmes de se libérer quand il y a quelque chose de s'exprimer ou c'est la honte? Bien sûr, bien sûr. C'est la pesanteur africaine qu'est la honte. On revient toujours au même problème, le problème de pudeur. Mais je pense que oui, il faut s'exprimer parce que l'autre, ne lisant pas dans vos pensées, il ne saura pas qu'est-ce qui a amélioré ou qu'est-ce qui vous plaît plus ou moins. Oui, il faut s'exprimer. Il faut communiquer, mais pas à l'instant T.